Bonjour, bienvenue à l'école urbaine de Sciences Po, une école urbaine au sein d'une université internationale de recherche. Une école urbaine parce que, comme vous le savez, cities are back in town. Parce que le monde des villes aujourd'hui, c'est un monde avec des villes, des organisations internationales, des entreprises, des associations d'habitants, des syndicats, des États, des régions. Et pour analyser, comprendre, être capable d'agir dans ce monde des villes, il faut être capable de travailler à différentes échelles et de comprendre différents types de disciplines. C'est pour ça qu'à Sciences Po, on a créé une école urbaine. Notre école urbaine, c'est un endroit où on a décidé de former des gens qui vont être des polyvalents, des gens qui vont fabriquer des politiques publiques urbaines, qui vont les mettre en œuvre avec, contre, des groupes, des habitants, qui vont chercher à élaborer des solutions collectives. Donc les étudiants de notre école urbaine, c'est des gens qui sont engagés, qui s'intéressent aux questions urbaines et qui ont envie de prendre parti pour résoudre tout un ensemble de problèmes collectifs. Parce qu'il ne vous a pas échappé que les villes d'aujourd'hui, beaucoup de problèmes s'y posent, beaucoup de solutions s'y élaborent, et c'est dans ces villes que beaucoup de solutions seront élaborées. L'école urbaine, c'est aussi une école de taille moyenne, avec plusieurs masters, et c'est une école dans laquelle ce qu'on essaye de faire, c'est une formation. On essaye vraiment de vous former avec des formations intellectuelles, des cours plus professionnalisants, des méthodes, des visites, des projets. Et c'est un ensemble qui doit vous permettre de progresser et d'évoluer ensuite dans vos carrières. Ce qu'on essaie de faire, c'est de former des gens qui vont parler toutes les langues de la ville, qui vont être capables de parler aux habitants, aux architectes, aux ingénieurs, aux réfugiés qui vont venir, aux groupes organisés, et qui vont être capables de comprendre cette dimension collective et donc politique de comment on gouverne une ville, mais aussi qui est gouverné, qui sont les gens avec lesquels on doit travailler pour trouver des solutions. Et puis savoir aussi que dans la gouvernance, il y a des gens qui sont corrompus, il y a des échecs de politique publique et qu'il faut être capable de prendre tous ces éléments ensemble. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de former des gens qui vont avoir un esprit critique sur toutes ces dimensions-là et qui vont être capables de faire de la comparaison. C'est vraiment ce qui est au cœur de notre pédagogie, c'est de mettre en évidence des formes comparatives pour mettre en perspective. Je vous donne quelques chiffres. Toutes ces grandes villes dans le monde, cities are back in town, ça veut dire que la majorité de la population travaille dans les villes, vit dans les villes, que 2/3 de l'énergie produite, c'est dans les villes, que 80% de la richesse, c'est dans les villes et qu'elle génère aussi 70% des gaz à effet de serre. Et qu'on s'intéresse aux grandes métropoles, aux villes moyennes européennes très denses, qu'on s'intéresse à toutes ces nouvelles villes qui sont en train d'émerger en Asie ou en Afrique, à chaque fois, on a cette idée que, bien sûr, on nous dit parfois que les villes sont en train de décliner. Ça, pour l'instant, c'est absolument pas le cas. On a des métropoles, des territoires, des métropoles en déclin, des métropoles en croissance. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elles sont à la fois des leaders et des cibles. Des leaders parce que c'est au sein de ces villes qu'on a accumulé des capacités de gouverner, des ressources, des expertises qui permettent d'élaborer des solutions collectives. Mais ces villes, elles sont donc à la fois le lieu du développement économique, de l'innovation sociale, de la tolérance, de la création de richesses, de la création de vie collective, de tolérance pour les réfugiés, mais c'est aussi des villes où on trouve de la violence, des inégalités, des enclaves et de la crise climatique. Et donc, voilà pourquoi on a fait cette école urbaine. Alors, comment on organise cette école urbaine? Qu'est-ce que vous allez y découvrir? D'abord, c'est une école qui est organisée autour de 4 masters principaux. Deux masters en français, le master stratégie territoriale et urbaine et le cycle d'urbanisme. Dans tous nos masters, on a une organisation avec des stages de 6 mois à la fin, mais nos masters sont plutôt 3 semestres d'enseignement et un master de stage, sauf le cycle d'urbanisme qui s'adresse plutôt à soit des gens qui viennent de premier cycle, soit des professionnels et qui est beaucoup plus concentré sur les questions d'urbanisme. Et puis 2 masters en anglais, Governing the Large Metropolis, dont parlera Fatoumata tout à l'heure puisqu'elle en est diplômée, et le master Governing Ecological Transitions in European Cities, qui combine les questions d'écologie, d'environnement, de crise climatique et les questions de gouvernance urbaine de manière comparée dans les villes européennes. Et puis on a développé 3 doubles diplômes avec des universités étrangères, l'un avec la London School of Economics, l'un avec le Colegio de Mexico, qui donne une expérience très originale avec 1 an à Paris, 1 an à Mexico, et celui qui va ouvrir en septembre 2021 avec UCLA, qui est un des 2 plus grands programmes de recherche urbaine et urbanistique et planning aux États-Unis, et qui est très complémentaire avec 1 an à UCLA et 1 an à Sciences Po. Je voudrais insister aussi sur, et alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces formations et tous ces cours et toutes ces skills qu'on cherche à vous donner? En fait, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que nos étudiants, ils ont 3 manières de rentrer sur le marché du travail. Soit ils rentrent parce qu'ils s'intéressent à un secteur urbain particulier.
Le logement, l'urbanisme, la dynamique sociale, la pauvreté, la crise climatique, les transports. Il y a plein de secteurs dans lesquels on peut travailler et ils vont rentrer sur le marché du travail parce qu'ils s'intéressent à un secteur particulier et ils vont se spécialiser à l'école sur ce secteur-là. D'autres, au contraire, ce qui les intéresse, c'est travailler sur un type de territoire. Certains veulent travailler dans des régions, dans des zones de petites villes, dans des grandes métropoles. Certains veulent travailler en France, d'autres veulent travailler en Europe, d'autres veulent travailler à l'échelle mondiale ou en Asie ou en Afrique ou en Amérique latine. Et puis on a des étudiants qui rentrent sur le marché du travail par le type d'organisation. Ça peut être des bureaux d'études, ça peut être UN Habitat, ça peut être une intercommunalité, ça peut être la politique de la ville, ça peut être une agence de développement urbain et environnemental. Et c'est ce type d'organisation qui va les intéresser au départ. Et en fait, ce que font les étudiants ensuite, c'est que dans leur carrière, ils vont combiner ces différents éléments. Beaucoup travailleront à l'étranger et en France dans leur carrière. Beaucoup vont travailler dans le public et dans le privé, ou parfois en passant par une ONG. Beaucoup vont travailler à l'échelle locale, mais à un moment donné, travailleront à une autre échelle. Et c'est cette combinaison de ces trois domaines, ces trois façons de penser le marché du travail qui vont faire leur carrière. Donc ce sont des carrières très diversifiées et l'une de nos grandes fiertés, c'est qu'on a d'excellents résultats sur le marché du travail. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Enfin, c'est des dispositifs particuliers, l'école urbaine, avec d'un côté des stages pour finir le semestre, comme j'ai évoqué, mais surtout, on a une professionnalisation en même temps que les cours qu'on vous donne plus conceptuels. On vous donne des outils intellectuels, parce qu'on veut que vous soyez comparatif et critique, comme je l'ai déjà dit, mais on vous donne aussi une professionnalisation très rapide. Très vite, on vous met en situation, Fatoumata en parlera, dans le cadre d'un projet collectif, de travailler dans un cadre où vous travaillez pour un commanditaire. Et puis on développe beaucoup de méthodes, on a innové énormément dans plein de méthodes sur lesquelles on veut vous former, de plus en plus aussi sur l'audiovisuel. Et puis des expériences de terrain qui se combinent, soit des visites de terrain, vous allez voir un film dans une seconde, qui sont dans une ville en France, une région urbaine en France, en Europe, ou bien à l'étranger, ça dépend des bastions dans lesquels vous êtes. Et puis des visites qui sont liées de terrain, qui sont liées à certains cours. Enfin, je voudrais insister sur le fait que... Ah, j'ai mis mon diapo à l'envers. Je voudrais insister sur le fait qu'on a énormément de partenaires. L'école urbaine, c'est tout un ensemble de partenaires. On fait 40 à 45 projets collectifs par an. On a des tuteurs avec plein d'anciens qui participent également. On a plein de partenaires avec qui nous avons des conventions et nous travaillons dans la durée. On vient d'en signer un pour les Jeux Olympiques. Et c'est cette diversité-là qui fait la richesse de l'ensemble du monde qui entoure l'école urbaine, dans lequel vous pourrez opérer et trouver des ressources. On a aussi des échanges organisés avec Amsterdam, UCL à Londres, le Polytechnique de Milan ou UCLA et les universités chinoises, à Renmin, Hong Kong et Zhejiang. Et puis l'école urbaine, c'est une équipe de scientifiques, de chercheurs, on a une filière recherche, qui sont très mobilisés par le projet de l'école urbaine, qui enseignent, qui font des recherches, qui publient dans le monde entier. Et nos travaux, nos recherches sur ces questions-là irriguent l'ensemble. Sciences Po, c'est un monde où la recherche fait partie de l'enseignement et vous êtes aussi amené à questionner les méthodes et les réflexions sur les transformations de ces villes et l'action collective dans ces villes. En conclusion, que vous soyez de l'université, d'écoles de commerce, d'architecture, d'ingénieurs ou d'autres formations encore, que vous veniez de la France, de l'Europe ou du monde entier, on a des étudiants extrêmement divers qui viennent des 5 continents et on a besoin d'étudiants qui s'engagent sur les questions urbaines et qui ont envie de changer le monde par les villes. Bienvenue à l'école urbaine. Pour continuer, on va vous montrer un petit film de ce que nos étudiants ont fait dans une visite, alors qui cette fois-ci était à Manille. Et ensuite, merci à Fatoumata qui va nous expliquer un peu son expérience d'étudiante à l'école urbaine. It's one of the most expected events of the GLM Master's degree, the study trip. This year, we went to Metro Manila, the capital city of the Philippines, to concretize and strengthen what we learned during the first semester. This fast-growing metropolis has more than 15 million inhabitants spread over 17 cities, making it the most dense urban area in the world. As a result, Metro Manila faces a dramatic amount of issues: pollution, congestion, high exposure to natural hazards, and striking inequalities are part of the challenges that keep threatening the metropolis and its inhabitants and urge the need for rethinking the current trends of urban governance. For its first study trip in Asia, the Urban School of Sciences Po collaborated with the Ateneo de Manila University and organized an ambitious program. A week in Manila has taught me a lot of things. Even the government and the private sector are treating the urban poor as an object, but the urban poor are aware that they are a subject that can influence the future of the city. It gave us a unique opportunity to grasp the complexities of governing a large metropolis, providing us with the perfect introduction to the second semester. Bonjour, je m'appelle Fatoumata, j'ai été diplômée en 2019 de l'école urbaine et je vais vous parler un petit peu plus de mon expérience étudiante.
J'ai fait partie du programme Governing the Large Metropolis, donc c'est un master en 2 ans et surtout en 3 semestres. Donc je vais un petit peu vous amener à travers ces 3 semestres-là. Au premier semestre, ce qu'on fait, c'est qu'on commence vraiment par rentrer dans le cœur des disciplines les plus importantes qui vont nous permettre de comprendre et de prendre part au débat et à toutes les interrogations qui entourent la gouvernance urbaine au XXIe siècle. Donc on a beaucoup de cours théoriques, beaucoup de cours conceptuels, et à côté de ça, on a des cours de méthode, à la fois qualitatives et quantitatives, dans lesquels on est amené à non seulement apprendre à mettre en place, à apprendre la logique de ces méthodes, mais aussi à les appliquer à des cas dès le premier semestre. On a un premier semestre avec de grosses ambitions, on commence le programme assez fort, mais ensuite ce sont vraiment des connaissances qui restent avec nous tout au long de la formation et qui nous permettent de mieux attaquer dès le deuxième semestre. Le deuxième semestre, il commence avec un voyage d'études, qu'on soit donc en GLM, où on va dans des villes comme Johannesburg ou Manille pour ma part, ou également en STU, où on va dans des villes européennes ou françaises, comme par exemple Barcelone ou Manchester ou Montpellier. Donc, dans ces voyages-là, on commence déjà à rendre tangible, à rendre plus concrètes toutes les connaissances qu'on a apprises. Et ensuite, on est invité à être autant engagé que possible dans nos rencontres avec les acteurs, puisqu'ensuite, on doit écrire un rapport collectif à notre retour. C'est vraiment le cœur de la première année. Il apporte un petit peu sa cohérence à tout le programme. Et ensuite, une fois qu'on rentre de ce voyage, avec des idées et des débats plein la tête, on doit rentrer et vraiment se mettre à la rédaction du rapport collectif. À côté de ça, le deuxième semestre, c'est aussi un petit peu plus de spécialisation. Par exemple, un petit peu plus de spécialisation régionale pour celles et ceux qui sont intéressés plus par certaines villes ou certaines régions du monde que d'autres. Mais c'est aussi le projet collectif. Donc, le projet collectif, ça permet de donner un tout autre rythme en fait au semestre, d'avoir un pied dans l'académique, un pied dans le professionnel, et ça nous responsabilise pas mal puisqu'on est avec des commanditaires qui en général en attendent beaucoup de nous. Ensuite, ça nous permet aussi, moi ce que j'ai beaucoup aimé avec le projet collectif, c'est que ça nous permet de suivre un projet du début à la fin et de vraiment pouvoir apprécier le produit fini. Ensuite, on a le troisième semestre durant lequel on choisit des cours qui prennent la forme d'ateliers. Donc ça nous permet vraiment de nous spécialiser et de nous orienter encore un petit peu plus vers la partie des études urbaines et des questions urbaines qui nous intéressent le plus. Ensuite, c'est le moment des stages, c'est le 4e semestre et là, chacun se dirige encore une fois beaucoup plus vers ce qui l'a intéressé tout du long de la formation. Et ça vient mettre fin à tout le programme. Pour résumer un petit peu mon expérience étudiante à l'école urbaine, ce que j'ai apprécié dans le master, c'est d'avoir une formation cohérente qui m'ait permis à la fois de rentrer dans les questions conceptuelles et les questions théoriques et aussi d'avoir toujours un œil et un pied dans des problématiques pragmatiques qui animent les villes d'aujourd'hui. La vraie force de l'école urbaine, et je tiens à le mentionner, c'est vraiment les promotions, puisqu'on a la chance d'avoir des promos à taille humaine, où on peut vraiment échanger les uns avec les autres. Et je pense qu'on bénéficie vraiment de la richesse de profils qui caractérisent notre école. J'espère que ça aura pu vous informer sur l'expérience étudiante à l'école urbaine et vous motiver à nous rejoindre. Alors voilà, comme on l'a dit, l'école urbaine, c'est une formation. Et si vous vous intéressez au numérique, à la crise écologique, à la crise climatique, si vous voulez résoudre les problèmes collectifs qui se posent dans le monde d'aujourd'hui, si vous voulez changer la société en passant par les villes, on a besoin de gens engagés qui veulent se former, qui veulent se mobiliser dans des formes d'action collective. Bienvenue à l'école urbaine. Sciences Po.